Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet, bienvenue aujourd'hui dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Je m'appelle Marilène Coulombe et ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir ces messages. Alors aujourd'hui, il est pour Gisèle Fournier et il est de sa fille Monique. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi. Oui, moi aussi j'ai hâte que tu vois pourquoi tu as vécu tout ça, rire. Grâce à toi, j'ai eu une belle vie. Pardon, rire. Pardon d'avoir parfois été fâchée et de ne pas avoir été contente. Il y a des choses que j'aimais pas faire, rire. Laver et manger, rire. Et pourtant, toi, tu avais le tour. Tu savais comment faire pour me faire rire, me faire sourire. T'en as fait beaucoup et je t'admire. Tu as beaucoup de patience. Merci de tout ça. Ici, je peux faire toutes sortes de choses intéressantes. Je peux danser. J'aime danser, j'aime la musique. J'aurais voulu être en amour dans ma vie. Ça m'a manqué, rire. Ça sera pour une prochaine vie que j'espère faire encore avec toi. Je viens te voir dans tes rêves, maman. Je viens aussi flatter tes cheveux et te donner un bec. Ça nous fait du bien à toutes les deux. Je continue mon évolution grâce à toi. Encore merci de m'avoir acceptée telle que j'étais. Alors, Gisèle, c'est un beau message de votre fille et là où elle est rendue, elle a abandonné vraiment l'énergie de son corps physique parce que parfois, quand on décède, on continue d'avoir des sensations de l'autre côté temporairement. Pendant un certain laps de temps, on peut continuer d'avoir des sensations qu'on vivait dans notre corps physique, même si on n'a plus de l'autre côté. Mais votre fille, elle est complètement détachée de toutes ces sensations-là, de toutes ces limites-là qu'elle vivait sur le plan terrestre avec son corps physique. D'ailleurs, elle dit dans son message, ce qu'elle aime faire maintenant, c'est de danser. Je pourrais bien vous dire courir partout, mais c'est pas tant ça que vraiment danser, bouger, se déplacer à son aise. Elle est toute belle, puis elle aime ça, elle est fière, elle est toute belle. Donc, elle dit, dans un premier temps, oui, moi aussi, j'ai hâte que tu vois pourquoi tu as vécu tout ça. Donc, quelle était la relation avec votre fille? Pourquoi votre fille, elle était comme elle était? Et qu'est-ce que vous aviez à vivre et à comprendre de tout ça? Ici sur Terre, je pense que, Gisèle, vous avez une ouverture. Je pense que vous avez un état de conscience qui vous permet de comprendre beaucoup de choses, mais la tête humaine, le cerveau humain ne peut pas tout comprendre. Donc, ce qui vous reste à comprendre, vous allez le comprendre une fois que vous allez être de l'autre côté. Puis votre fille, elle a l'air de trouver ça bien drôle. Elle dit aussi que vous en avez fait beaucoup pour elle, pour les autres membres de la famille aussi, et elle vous admire. Et habituellement, c'est des parents qui viennent dire à leurs enfants « Je suis fière de toi ». Mais ici, votre fille, c'est de l'admiration qu'elle a pour vous. C'est une sorte de fierté aussi, Elle dit que vous avez beaucoup de patience, ça, j'en doute même pas. Et elle dit, bon, ici, elle peut faire toutes sortes de choses intéressantes, je l'ai dit, comme danser. Je crois me rappeler aussi qu'elle aimait faire le dessin, qu'elle aimait dessiner des choses, dessiner des émotions. Puis c'est une jeune fille qui s'applique quand elle fait ces choses. Elle espère faire une prochaine vie avec vous. Elle dit qu'elle aurait voulu être en amour dans cette vie-ci. Elle semble être une jeune fille rêveuse, romantique, OK? Donc, bon, je répète qu'elle espère faire une prochaine vie avec vous. Je tiens à souligner, je l'ai souligné ici, mais je veux le ressouligner avec vous, surveillez vos rêves. Parce que Gisèle, votre fille Monique, vient vous voir dans vos rêves. Parfois, elle va flatter vos cheveux, que ce soit dans la vie réelle ou que ce soit dans le rêve, mais vous pouvez vous réveiller avec ces sensations-là.
Vous pouvez vous réveiller ou dans la vie de tous les jours avoir juste l'impression qu'on frôle vos cheveux. Eh bien là, vous allez pouvoir savoir que c'est votre fille Monique qui fait tout ça. Alors voilà, le premier message aujourd'hui était pour Gisèle Fournier de sa fille Monique. Maintenant, je vais ouvrir mes antennes. Je vais ouvrir mes antennes pour canaliser un deuxième message provenant soit d'une personne décédée, un ange, un guide, des êtres de lumière. Alors, j'ouvre la porte, j'ouvre les antennes. Oui, je ressens... c'est une jeune fille aussi. C'est une jeune fille, jeune vingtaine. Ouais, peut-être même pas 20 ans encore. Ouais, pas 20 ans encore. Camille, bougez pas une seconde. Camélia. Donc, message d'une jeune fille, Camélia, qui est décédée peut-être avant d'avoir 20 ans. Elle dit que ça fait longtemps qu'elle est décédée, fait plusieurs... elle va dire plusieurs années, mais ils n'ont pas connaissance du temps. Le temps, c'est une dimension qui n'existe pas. Mais je vais dire ce qu'elle dit. Donc, elle est décédée depuis plusieurs années. Elle est décédée dans un accident de char. Un accident de char. Elle était avec sa famille. Il y avait d'autres gens avec elle dans la voiture, mais elle dit qu'il y a juste elle qui est décédée. Et qu'il s'en allait, il s'en allait à la campagne. Il s'en allait à la campagne et il faisait noir, il faisait sombre, il faisait noir, il faisait de la pluie aussi. Et son papa n'a pas vu quelque chose qui a passé sur la route et elle dit bang, il y a eu l'accident et elle est décédée tout de suite. Elle dit que ça a été un choc pour elle parce qu'elle voyait sa famille, elle voulait les rejoindre, puis elle n'était pas capable. Et ils n'étaient pas capables de l'entendre, ils ne l'entendaient pas. Et elle est restée prise dans cet endroit-là longtemps, alors que tout le monde était parti, la police est venue, les ambulanciers, etc. Tout le monde était parti, elle était encore sur place. Elle était dans la confusion, elle ne comprenait pas ce qu'il venait de se passer, de ce qui venait d'arriver. Ça lui a pris un certain temps avant de réaliser. C'est tout ça qu'elle m'explique, c'est tout ça qu'elle me montre. Avant de réaliser, quand elle a réalisé, elle s'est en allée tout de suite à l'hôpital, mais vous vous doutez bien, tout était déjà fini aussi à l'hôpital. Donc, ça lui a pris du temps avant de retrouver ses parents, sa famille, de comprendre tout ce qui lui était arrivé. Elle a erré longtemps dans un long corridor sans fin. Aujourd'hui, elle dit qu'elle vient raconter tout ça parce qu'elle ne veut pas qu'on prenne à la légère les accidents qui se produisent comme ça sur la route, de penser qu'automatiquement tous ces gens-là sont bien, sont dans la lumière, etc. Elle a fait ça, signe non comme ça avec sa tête, même avec son doigt. Elle dit ça se passe pas toujours comme ça. On est embêté, on est dans la confusion, on comprend pas tout ce qui nous arrive. Nos parents étant dans un état de choc, c'est pas toujours eux qui peuvent nous venir en aide en premier. Donc, c'est pourquoi la famille, les autour, c'est bien de prendre soin de la personne qui est dans le deuil, qui est en état de choc, bien sûr. Mais c'est important de faire des prières pour nos défunts. Camélia dit qu'elle veut se souvenir de sa vie d'avant. Elle a eu une enfance heureuse, elle a eu une vie heureuse. Elle avait un papa qui prenait beaucoup soin d'elle et de sa petite sœur. Elle avait une petite sœur. Je pense, ça c'est moi qui dis ça, je pense aussi qu'il y avait un frère dans la voiture, un autre petit garçon. Mais ça, c'est moi qui dis ça. Je ne suis pas certaine. Camélia, elle n'en parle pas. Camélia, elle parle de sa petite sœur plutôt. Et elle dit que leur papa était très, très, très proche d'eux. C'était un homme qui était très généreux, un homme qui était très à l'écoute, un homme qui savait prendre le temps de s'arrêter. Maman travaillait beaucoup, mais quand elle était là, elle était toute là. Alors, elle dit, je ne pouvais pas avoir une enfance plus heureuse, plus merveilleuse, mais voilà, ce qu'il me manquait, c'était les connaissances dans l'après-vie. J'ai été accueillie par des anges, j'ai été aidée par des anges et une grand-mère, elle fait ça comme ça, une grand-mère qui m'a aidée à réaliser tout, à pas non plus tomber à pic dans le noir complètement, donc s'en aller vers le bas astral. Donc, elle dit, il a fallu qu'elle y aille graduellement. Là, Marilyn, je vais parler.
Camilla était une jeune fille qui était complètement heureuse, qui était bien dans sa famille, qui était choyée. Alors, le fait d'être arrachée comme ça à la vie ici sur Terre, c'est sûr que oui, elle a été dans la confusion. Qu'est-ce qui l'a empêchée? Parce que on dit que les jeunes personnes ont plus de facilité à se rappeler et à monter dans la lumière. Mais c'est que Camilla était très attachée à la terre ici. Elle était choyée, donc elle avait ce qu'elle voulait avec son papa. Elle avait une belle vie, ça allait bien. Et là, tout d'un coup, tout ça est fini dramatiquement. Elle, quand elle dit qu'elle voyait le tunnel noir, qu'elle s'enfonçait dans la noirceur, ça avait un lien aussi avec le moment où l'accident s'est produit, soit à la noirceur, avec de la pluie, etc. Alors, pour elle, elle est restée longtemps dans ce scénario-là. Elle me dit « Oui, Marilyn, oui, Marilyn. » Camilla voudrait parler à son père. Elle voudrait parler à ses parents qui sont encore vivants aujourd'hui, mais elle dit qu'ils sont vieux. Elle dit que maman ne s'est jamais remis de ça, de ce choc-là. Sa sœur non plus ne s'est jamais remis. Ils étaient une famille soudée, ils étaient une famille unie. Aujourd'hui, quand elle les voit, c'est des gens qui se traînent dans leur énergie. Alors, elle ne sait pas, elle dit qu'elle ne sait pas du tout si le message qu'elle donne aujourd'hui va se rendre jusqu'à eux. Elle l'espère. Elle espère qu'ils vont entendre sa voix. Elle espère que dans les détails qu'elle a donnés, ils vont savoir se reconnaître, du moins sa petite sœur, qui aujourd'hui doit être une grande femme, vont savoir se reconnaître et savoir que je suis encore là pour leur prêter main forte, pour être là avec eux dans l'énergie. Elle dit que c'est beau qu'est-ce que je suis en train de faire, de pouvoir aider et les vivants et les personnes décédées à transmettre comme ça leur message. En terminant, elle veut redire encore une fois à toutes les personnes de prier aussi pour les défunts, que ça les aide à cheminer de l'autre côté, que ça leur apporte de la lumière. Alors voilà le message de Camilla est passé. Et je compte sur vous pour partager la vidéo pour que le message puisse se rendre à la sœur de Camilla ou aux parents de Camilla. Et je veux connaître vos commentaires aussi, donc vous êtes les bienvenus à écrire sous la vidéo les commentaires, les belles choses que vous avez envie de dire par rapport au message. Manifestez-vous aussi si le message s'adresse à vous. J'aimerais bien savoir que vous avez bien reçu votre message et tous les gens qui sont intéressés à recevoir le message d'un de leurs défunts. Moi, je vous invite tout simplement à aller remplir le formulaire sur messagedelau-delà.com. Et je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.